Et donc salut à tous les amis, c'est Ozone de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera, comme vous êtes en train de le voir, une vidéo sur ma collection de Rubik's Cube. Au total j'en ai à peu près 117 je crois. Et aujourd'hui on va s'attaquer au 3x3, c'est quand même l'original. Donc je pense que c'est important de le faire en premier, hein. Voilà. Donc vous le voyez ici, au total j'ai 46 3x3. Donc pour l'instant vous les voyez tous. Et maintenant je vous propose de les voir un peu plus en détail. Allez, c'est parti. Alors pour faire ces mini reviews de chaque cube, je vais essayer de respecter un minimum l'ordre chronologique. Ça sera pas forcément très bon, mais je vais surtout respecter les marques et la date en fait d'entrée des marques dans le commerce à peu près, et le moment où je les ai achetés à peu près. Donc voilà, donc et ben évidemment, hein, on commence avec la fameuse marque Rubik's. Donc vous voyez, hein, un vieux stickers Rubik's. Celui-ci est le premier cube que j'ai eu. C'est un cube, comme vous voyez, icône. En fait il s'appelle icône parce qu'il a juste des stickers différents, hein, comme vous le voyez. C'est vraiment des couleurs très sombres, sauf le blanc. Et je vous avoue, pour la petite anecdote, que la première fois que j'ai reçu ce cube et que je suis allé voir des tutos sur YouTube, je me suis dit mais pourquoi il n'y en a aucun qui a les mêmes couleurs que moi? Je ne comprenais pas, c'est à dire que quand on est débutant, si c'est pas les mêmes couleurs, on ne comprend pas. Et ça c'est très embêtant au début, sachant que vous voyez là j'ai la blanche, là la noire, là j'ai vraiment deux gris, deux gris très similaires. Voilà, c'est pas terrible, il est vraiment joli je trouve. Vous voyez là on a petit miroir, on voit la caméra, coucou. Donc voilà, c'est vraiment un cube, le premier cube que j'ai eu. Je me rappelle avoir mis de l'huile d'olive à l'intérieur, enfin c'était vraiment la base de la base. Donc ce cube, je l'ai eu en octobre 2016 il me semble, enfin non, je l'ai résolu la première fois en octobre 2016 à 2 h du matin, parce que je voulais absolument le finir avant d'aller me coucher quoi. Et donc voilà, c'était la première fois que je l'ai réussi, j'étais vraiment super content. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier cube que j'ai eu, le tout premier, qui m'a vraiment donné du fil à retordre. Donc ensuite on a le Rubik's Cube, donc Advanced comme il l'appelle. Toujours de la marque Rubik's, mais cette fois-ci, voilà, les rotations sont un peu améliorées. Bon, c'est pas terrible. Je vous avoue, j'ai pas le Rubik's Cube classique. Celui-là, on peut l'appeler le Rubik's Cube classique, mais c'est juste qu'il a pas les couleurs classiques. Mais sinon, c'est exactement le même mécanisme. Celui-ci, donc, il a été un peu amélioré au niveau des rotations. C'est vraiment la marque Rubik's qui a essayé de vendre un peu plus, parce que justement les vieux commençaient à devenir obsolètes face au nouveau Speed Cube. Donc voilà, là on a un cube avec des tiles. Donc voilà, c'est le deuxième Rubik's que j'ai eu, mais c'est pas du tout le deuxième cube que j'ai eu. Et ensuite on tombe sur le Rubik's Cube Speed Cube, hein. Je mets bien avec des grands guillemets, parce que voilà, ça c'est un Speed Cube, mesdames et messieurs. Donc voilà, c'est pas terrible, mais vous voyez qu'il y a quand même des petites améliorations, parce qu'on peut par exemple régler la tension, dans le pack il y a un lube à l'intérieur. Bon, voilà, ils ont essayé d'améliorer un petit peu, mais c'est franchement pas bien, vous voyez. Voilà, donc c'est vraiment pas un très bon cube pour le Speed Cube. Je vous conseille pas la marque Rubik's, hein. Mais voilà, donc c'est vraiment quand même emblématique d'avoir quand même des Rubik's dans sa collection. Alors ensuite j'ai oublié de le mettre dans la... Enfin, j'ai pas vraiment oublié, c'était volontaire. Donc un cube en fait, un cube plus ou moins. Enfin, c'est un cube, hein, mais il ne tourne pas, à part la face du haut, comme vous voyez. Et encore qu'à moitié. En fait, c'est une enceinte, comme vous voyez, ici on a les basses, enfin derrière on a les basses. C'est une enceinte que mes parents m'ont acheté, et j'ai trouvé vraiment ça super drôle, parce que vous voyez la marque Rubik's, et parce que vraiment ça correspondait bien à ce que j'aime, et j'ai vraiment trouvé ça super marrant quand je l'ai découvert. Donc voilà, après au niveau sonore, je vous avoue que c'est pas une très bonne qualité, mais voilà, franchement c'est vraiment super drôle, et c'est plutôt sympa à mettre de la musique là-dessus. Donc voilà, c'est un petit cadeau, une petite sono en Rubik's Cube. Donc ensuite on continue avec les vieux, hein, qui ont commencé il y a quelques temps.
Donc la marque Dayan, et oui ça fait longtemps qu'on l'a pas revu celle-là. Donc le premier cube, enfin le premier speed cube que j'ai eu, donc après celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le Dayan Lingyun, qui a été très longtemps mon main jusqu'à ce que je descende en dessous de 30 secondes on va dire, voire non peut-être 35. Et franchement il est toujours bon. Voilà, il est pas excellent hein, je vous avoue, mais c'est vraiment vous voyez que je l'ai quand même bien saigné le cube. Bon, moi j'abîme pas trop les stickers parce que j'ai pas d'ongles, mais voilà. Donc c'est vraiment un cube que j'ai beaucoup saigné, et c'est vraiment un cube qui a de la valeur pour moi parce que justement c'est mon premier speed cube, et c'est avec ça que j'ai fait mon premier 15 points quelque chose. Donc voilà, j'en suis plutôt content. À la suite de ça, j'ai acheté un Guang V2. Donc avant pour les nouveaux, V2 ça voulait dire qu'ils mettent des torpédos à l'intérieur, parce qu'avant bah écoutez il n'y en avait pas. Donc voilà, c'était déjà une petite révolution à l'époque de mettre des torpédos à l'intérieur. Donc voilà, là il est en stickerless. Le Guang c'est pas mon préféré je vous avoue, mais voilà c'est plutôt sympa de se dire que voilà avant il n'y avait pas de torpédos, et que le V2 c'était vraiment un bon cube à l'époque, le Guang V2. Donc ensuite là on a un autre petit Lingyun, le même que celui-ci mais en noir. Donc voilà, pas grand chose à dire. Celui-là a pas trop de valeur sentimentale pour moi, parce que c'était pas vraiment mon main, et puis à la base c'était à mon petit frère. Et un petit Dayan Zanchi, donc qui a très longtemps été le meilleur cube du monde. Le Dayan Zanchi, donc là que je l'ai en violet, donc il est plutôt mimi. Donc voilà, c'est un très bon cube, il va très vite, mais je trouve qu'il rivalise pas avec les nouveaux cubes qu'on a maintenant, qui sont vraiment juste extraordinaires en fait. Donc voilà la petite collection Dayan, je les ai pas du tout tous, il y en a beaucoup qui sont plus en vente, notamment le tout premier, j'ai jamais réussi à l'avoir. Donc voilà, si vous avez un petit tuyau pour l'avoir, j'aimerais bien compléter ma collection de Dayan. Donc voilà la petite collection Dayan pour les vieux. Alors maintenant on passe à un cube qui est tout seul comme vous voyez, et là c'est vraiment aussi pour les anciens hein. C'est un cube Witeden, donc là je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent qui connaissent cette marque. Enfin en tout cas qui connaissent oui, mais qui ont déjà testé un cube peut-être pas. Donc voilà, c'est un cube Witeden, donc qui est vraiment très intéressant. Donc il est vraiment bon hein. Vous voyez que à l'intérieur on a une espèce de petite collerette. Vous voyez qu'à l'époque en fait c'était le cube qui popait le moins, parce que justement il avait vraiment un mécanisme très intéressant, et vous voyez j'ai du mal à le remettre. Donc voilà, ce cube était pas mal, ça n'a jamais été mon main, mais il est vraiment compliqué à remettre. Donc voilà, donc Witeden était une bonne marque, je dirais pas que c'était une très bonne marque. Elle a fait un bon 2x2, le Witeden 1, le 8-2, voilà exactement. C'était vraiment il y a très longtemps, c'était une de mes premières vidéos je me rappelle. Donc voilà, c'était vraiment assez sympa, ça me rappelle des bons souvenirs. Mais voilà, c'était pas une très bonne marque, mais ce cube est plutôt bon. Voici maintenant autour de la marque Fangshi. Donc ces deux là sont des Fangshi Shuangren, deux je crois. Donc en fait ceux-là je les avais reçus en do it yourself, donc c'est à dire qu'il est totalement démonté. Il faut faire le corps, faut monter les pièces, faut coller les stickers. Donc voilà, vous voyez que là j'ai perdu une petite pièce. Donc le Fangshi a été très bon. Franchement c'est pas un cube que j'ai réellement aimé, mais à l'époque c'était vraiment un très bon cube. Je sais qu'il y en a toujours qui l'utilisent, mais franchement vous voyez c'est plutôt un bon cube. Après Fangshi fait pas de cube excellent, voire même de beaucoup de cubes en fait, mais voilà, c'était vraiment à l'époque c'était vraiment un super cube. Moi je dis à l'époque hein, mais ça fait qu'il y a 2-3 ans. Donc voilà, la petite famille de Fangshi. Donc maintenant on passe à des cubes un peu random, j'ai envie de dire. C'est à dire qu'ils n'ont pas de marque, c'est vraiment des trucs que j'ai acheté en bazar en fait. Et bon, à chaque fois qu'il y a un Rubik's Cube, je vous avoue que j'ai du mal à ne pas l'acheter. Donc voilà, donc c'est vraiment très mauvais. Vous voyez les tiles sont juste magnifiquement posées, c'est une œuvre d'art. Vous voyez, magnifique. Donc il tourne très mal. Je crois que celui-là je les ai achetés en Espagne. Ces quatre là en fait je les ai achetés en Espagne. Voilà, vous voyez, on a toutes des tailles différentes. Donc celui-là est très mauvais, ils sont tous très mauvais. Mais voilà, ça complète la collection. Donc voilà, vous voyez, déjà, bon, quand on voit les couleurs, on se dit, je sais pas où ça a été fait, mais c'est pas terrible. Vous voyez, pas du tout les couleurs réglementaires.
Le bleu en face du blanc, je vous avoue que c'est pas trop mon truc. Et puis le bleu adjacent au vert encore moins. Donc voilà. Donc on a exactement le même mais en un peu plus gros, vous voyez. Donc en fait ces trois là sont les mêmes, hein. Sauf que ils sont tous plus gros les uns que les autres. Enfin non, ils sont pas tous plus gros les uns que les autres. Mais là j'ai le plus petit, le moyen et le grand. Et ensuite un Bigfoot Cube. Donc je sais pas combien de centimètres il fait. Celui-là il doit faire une dizaine de centimètres, 9 je crois. Donc voilà, c'est vraiment un énorme cube. Celui-là il est un peu plus rapide que les autres, un peu meilleur. Mais bon, c'est toujours pas très très bon. C'est vraiment pour la collection. Et c'est toujours sympa d'avoir des cubes un peu énormes. Ça fait toujours une bonne impression. Alors ici on a trois marques. Donc ici on a deux petits Cyclone Boys. Donc ils sont exactement les mêmes cubes, dont il y en a un que j'ai utilisé pour aller dans la piscine, on entend bien, hein. Voilà, il est un peu rouillé. Celui-là il est un peu mieux. Voilà, c'est vraiment pas un cube que j'ai aimé. Je l'ai commandé juste pour la collection et juste pour voir, justement c'était un bon cube. Mais voilà, c'est vraiment pas, je vous conseille pas la marque, enfin ces cubes là en tout cas. Cyclone Boys fait pas forcément des cubes de haute qualité. Ensuite j'ai un cube de New Island. C'est de la marque New Island. Donc on m'avait proposé de le tester. Donc je l'ai testé, j'ai fait une vidéo dessus si vous voulez. Donc voilà, c'est un bon cube, il n'y a aucun logo. Mais voilà, c'est pas un mauvais cube, franchement, il est plutôt rapide. Avec un bon turn, voilà, c'est sympa. Et ensuite on a un petit Yuxin ici. J'ai hésité à en faire mon main au moment où je l'ai reçu. Maintenant c'est plus trop d'actualité. Mais voilà, un petit Yuxin, j'en ai qu'un de 3x3, ça m'étonne d'ailleurs. Mais voilà. Donc voilà, les petits, là c'était vraiment pour les petites marques que j'avais trouvé comme ça. À l'époque Yuxin était une petite marque, maintenant ça commence à vraiment devenir une bonne marque. J'ai maintenant deux petits Gans, donc vous voyez un vieux Gans, hein, vous voyez avec le logo bizarre. Donc ce cube fait énormément de bruit. Je l'ai eu il y a très longtemps. Et il pop beaucoup, mais c'est vraiment un cube sympa. Parce que bah, vous voyez le sticker là, les couleurs sont plutôt sympas. Plutôt mat. Enfin pas mat mais un peu pastel, un peu pas fluorescente en fait. Et il a failli devenir mon main aussi à cette époque là. Mais bon voilà, le défaut c'est qu'il pop beaucoup et qu'il fait énormément de bruit. Et ensuite bon bah l'inclassable, l'indétrônable, tout ce que vous voulez, le Gans 356. Donc là c'est vraiment un cube juste hallucinant, qui a été mon main et qui peut-être l'est toujours, je ne sais pas, parce que j'oscille entre pas mal de cubes. Mais voilà, franchement le Gans 356 c'est vraiment le cube de cette année je pense, enfin l'un des cubes de cette année en tout cas. L'année 2016 je parle évidemment. Ouais, je suis un peu en retard. Donc voilà, c'est vraiment un super cube. Et Gans maintenant est vraiment la marque des cubes de haute qualité, de haute gamme. On va maintenant passer à un Kii. Et oui, j'en ai qu'un malheureusement, j'aimerais bien en avoir plus. Donc c'est le Kii Thunderclap qui a qui est, au moment où je l'ai eu en fait, j'ai fait mon PB j'avais fait 7,46 je crois. Donc c'était vraiment, à cette époque là, c'était vraiment le cube qui me convenait le mieux. Et avec lequel je faisais des temps mais juste hallucinants pour ce moment là. Maintenant j'aime un peu moins parce que bon il a ralenti un petit peu. Mais franchement le Kii Thunderclap est vraiment un très bon cube je trouve. Et franchement agréable à tourner, c'est vraiment un cube qui me correspond. Et j'aime beaucoup. Alors maintenant la grande famille des Moyu. Donc voilà, c'est vraiment la marque de 2016 hein, Moyu, qui a vraiment explosé en fait. Et qui fait vraiment à chaque fois des très bons cubes. Alors le premier cube Moyu que j'ai eu, et franchement c'était vraiment juste énorme pour moi d'avoir un cube Moyu, parce que c'était à l'époque c'était vraiment le Weilong. Le Weilong c'était le meilleur, il fallait absolument l'acheter. Donc franchement quand je l'ai eu, mais j'ai été vraiment super content. C'est le Moyu Weilong. Donc maintenant il est un peu démodé. Le turn est assez spécial, je vous avoue que le turn n'est pas du tout pareil que sur d'autres cubes. C'est vraiment le turn du Weilong quoi. Mais c'est un cube vraiment super rapide et vraiment super appréciable. Alors j'ai mis un Goguan avec avec les Moyu, mais c'est tout simplement parce que ça a été un peu aidé par Moyu. Le Goguan, hein, rien à dire, j'ai fait une review dessus, mais franchement
cube juste magnifique quoi. J'aime beaucoup le feeling et ça me correspond plutôt bien. Très rapide et franchement très très bon cube. Alors avec les Moyu j'ai mis YJ, mais ça compte aussi comme un Moyu on va dire. Donc voilà, celui-là c'est un YJ, aucune idée. Je sais plus quel YJ c'est, mais voilà, c'est un cube moyen, enfin pour la gamme Moyu on va dire. Mais voilà, c'est toujours un cube qu'on peut faire comme ça, pour les débutants c'est vraiment bien. Alors ensuite un cube qui représente beaucoup pour moi encore une fois, c'est le Moyu Liying, qui a été pendant, je sais pas, presque un an je pense, mon main. Je suis tombé amoureux de son feeling en fait. Écoutez. Il y a des petits crans on a l'impression. Et franchement j'adore. Maintenant je l'utilise plus trop, mais ça a vraiment été mon main pendant très longtemps, le Moyu Liying. Ceci n'est pas un Moyu, ceci est un Yuxin. Je me suis un peu trompé dans la gamme, mais bon, vous voyez qu'ils ont utilisé les mêmes couleurs. Donc voilà, j'ai un deuxième Yuxin qui est vraiment pas très bon, parce que je l'ai utilisé dans l'eau, tout ça. Donc voilà, petite note pour tout à l'heure le Yuxin. Alors ensuite le Hwalong, le Moyu Hwalong qui est vraiment un excellent cube. Je me rappelle avoir cassé un des torpedos, je ne sais plus lequel, mais voilà, franchement c'est vraiment un cube que j'ai beaucoup aimé et qui est devenu mon main justement après le Liying. Donc voilà, franchement le Moyu Hwalong très très bon. Alors ensuite on a très bonne question. Ceci est un YJ. Non, c'est le Mars, excusez-moi. Oui, j'ai un peu du mal, j'ai pas les boîtes à côté. Je vous avoue que je reconnais les cubes en fonction de la forme et puis du feeling. Donc voilà, c'est le Mars 3 qui est sorti il y a pas longtemps, qui est juste hyper rapide, mais qui me convient pas trop parce que justement il est un petit peu trop rapide. Ensuite on a mon cube du moment, c'est le Moyu Hwalong GTS, donc que j'aime beaucoup. Vous voyez que les stickers commencent à s'abîmer un petit peu. Franchement le Moyu Hwalong GTS est pas trop rapide et franchement j'aime beaucoup la stabilité qu'il a. Donc franchement un très bon cube. Alors ensuite un Yuxin je pense, un YJ. Je ne sais pas quel cube c'est exactement. Je pourrais pas vous dire là, mais en tout cas il est plutôt bon. Vous voyez, hop. Voilà, donc c'est un bon cube, vous voyez. C'est soit Moyu, soit Yuxin, soit YJ. Alors ici on a un YJ encore une fois, mais je n'aurai pas le modèle. Donc voilà, encore un petit YJ. Je vous avoue qu'à chaque fois les YJ je vois pas trop leur dénomination. Donc ici nous avons le Dayanma, donc le Moyu Dayanma. C'est vraiment un cube que j'apprécie beaucoup parce que déjà je le trouve vraiment très joli. Le design a été bien pensé. Ensuite la tranche du milieu comme vous voyez est plutôt fine par rapport au coin par exemple. Ça peut gêner certaines personnes, moi ça me gêne pas forcément parce que vous voyez j'ai des petits doigts, mais je comprends que ça gêne certaines personnes qui justement touchent en fait les deux côtés, donc ça peut gêner. Mais moi je trouve vraiment ce cube très beau et franchement il a vraiment un bon turn et est très efficace je trouve en solve. Après c'est pas un cube qui deviendra mon main, mais j'aime beaucoup ce cube. Donc voilà, un deuxième Dayanma, donc j'en ai deux. Donc ici nous avons le fameux Moyu Tanglong. Donc c'est souvent un cube que je conseille aux débutants, parce que tout simplement c'est un cube lent, enfin que j'appelle lent, évidemment bon on peut aller très vite avec, mais c'est un cube que j'appelle lent parce que tout simplement il est très contrôlable. Et bon lent ça veut dire pas très rapide, donc il est pas extrêmement rapide, il est juste contrôlable, bien stable, et ça c'est vraiment un super cube. Parce que c'est ce que j'aime bien dans les cubes, c'est qu'ils soient stables et pas trop rapide. Et franchement pour les débutants et puis même pour les confirmés, par exemple moi je l'utilise certaines fois, c'est vraiment un très bon cube. Et franchement ça a été mon main pendant très longtemps aussi. Et ensuite un petit kiff on va dire, c'est le YJ, un grand YJ qui est vraiment juste super bon pour un gros cube. Et c'est ça qui est vraiment super je trouve, c'est qu'on peut avoir un gros cube, donc un cube assez fun, mais qui soit quand même fonctionnel et plutôt rapide. Donc vous voyez,
c'est un très bon cube et franchement je le trouve vraiment sympa à résoudre. Alors j'ai ici 3 Z cubes, donc vous voyez il n'y en a aucun qui est normal on va dire. Donc en fait celui-ci a le plastique fluorescent, donc c'est plutôt sympa. J'ai déjà fait une review dessus, enfin un unboxing où j'ai montré comment il était phosphorescent dans la nuit. Donc voilà, c'est un franchement bon cube Speed Cube. C'est ça qui est bien avec Z-Cube parce qu'ils font des cubes un petit peu originaux, hein, comme vous voyez celui-ci par exemple, mais avec un bon turn et ça c'est vraiment appréciable. Ensuite on a le Sudoku Cube. Donc vous voyez, hein, le but c'est de faire la ligne comme ça. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est pas vraiment un Sudoku. Parce que normalement un Sudoku, les chiffres ne sont pas forcément dans l'ordre et doivent coïncider avec les autres cases. Mais je pense que c'est un peu trop compliqué à réfléchir et à mettre en place. Donc voilà, c'est plutôt sympa, faut tout mettre dans l'ordre en fait. Et vous voyez que on n'a pas toujours le même ordre. Vous voyez là 1, 2, 3 et ici on est à 3, 6, 9. Donc il faut retourner comme ça. C'est vraiment le principe d'un super cube en fait. Où il faudra retourner les centres, tout ça. Mais voilà, j'ai jamais essayé de résoudre parce que ça a l'air plutôt compliqué, je vous avoue. Mais voilà, c'est plutôt sympa comme cube et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il tourne vraiment très bien. Et ensuite, un cube plutôt sympa aussi, en fait, c'est le but d'un stickerless où on a mis des stickers noirs, donc ici en carbone, comme vous voyez. Là, on a un petit effet carbone. Ce cube est juste trop agréable, je trouve. Écoutez le bruit, juste le bruit. J'adore en fait. Il est vraiment super doux. J'ai jamais eu un cube aussi doux. C'est vraiment super agréable. Et je trouve que le concept, c'est super simple. Il n'y a rien de compliqué. Mais franchement, le concept, j'adore. Parce que ça ressort vraiment. Et ça change vraiment d'habitude. Et je trouve ça vraiment super rigolo à résoudre. Et pour finir ce premier épisode de ma collection, donc avec les 3x3, nous avons quelques cubes un petit peu spéciaux, hein, voilà, bon, c'est pas non plus extraordinaire. Mais donc j'ai 4 porte-clés déjà, comme vous pouvez le voir. Donc un premier qui est de la marque Rubix, voilà. On voit bien que c'est de la marque Rubix, mais franchement il est juste super mignon, j'ai envie de dire. On peut le mettre justement sur les clés, hein, c'est le principe d'un porte-clés. Donc ça fait toujours joli je trouve et c'est vraiment sympa à mettre sur des clés. C'est vraiment très marrant. Et ensuite donc là toujours moi ce que j'aime bien dans les cubes, c'est dans les cubes un peu fun, c'est qu'ils tournent bien. Parce que justement c'est pas que un cube fun et on peut aussi s'amuser avec quand même. Donc voilà, j'ai 3 petits porte-clés comme ceci. Je crois que ce sont exactement les mêmes à part un. Mais il y en a 2 exactement identiques et un qui est différent je crois. Mais je vois pas trop la différence, je vous avoue. Donc voilà, ce sont tous des Yuxin. Ensuite nous avons un YJ. Donc un YJ un peu marrant. Parce que justement c'est des formes un petit peu plus spéciales. Bon, c'est un petit peu convexe on va dire. Et c'est censé représenter donc des sphères mais bon, c'est pas très sphérique quand même. Mais voilà, c'est vachement marrant à résoudre. Il tourne plutôt bien, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Un cube qui tourne bien, même s'il est fun, il devrait être correct. C'est ça qui est marrant. Donc voilà, celui-là tourne très bien. Et franchement, il est plutôt drôle à résoudre. Et ensuite, un cube que j'ai mis dans les 3x3, puisque finalement, littéralement, c'est un 3x3. C'est juste que justement, on a enlevé les centres. Donc c'est un Void Cube. Je crois que c'est de la marque Rubix aussi, vous voyez. Voilà, Rubix. Donc voilà, c'est un cube qui tourne très mal, mais qui est super cool à résoudre. C'est vraiment très marrant. Et le fait qu'on puisse justement, vous voyez, il y a absolument aucun mécanisme à l'intérieur. Donc ça c'est vachement drôle. Enfin il y en a un au niveau des coins et au niveau des arêtes. Mais ça franchement j'ai toujours trouvé ça cool. Parce que justement quand on a un vrai Rubik's Cube, donc avec les centres, on a toujours l'idée d'un corps à l'intérieur. Et là c'est vraiment marrant le fait qu'il n'y en ait pas. Et que le mécanisme soit seulement justement dans les arêtes et dans les coins. Donc voilà, un cube plutôt sympa et plutôt assez joli avec les stickers. Et voilà, ce premier épisode de ma collection est donc terminé. Il aura duré pas mal de temps. Mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura pas trop ennuyé. Voilà, donc les prochains épisodes arriveront. Dites-moi si vous voulez que j'améliore quelque chose dans ce genre de vidéo.
Si vous voulez un format un petit peu plus court, si vous voulez que j'explique un peu plus, c'est comme vous voulez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce qui va et ce qui va pas. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut, et à la prochaine pour les 2x2.